Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien en cette nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, forcément dit nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour l'épisode 6 de mémoire, je sais même plus mais je crois que oui. Pour l'épisode 6 de vos miniatures, voilà. Donc encore une fois je remercie les deux participants récurrents de la chaîne. Donc je remercie Devon en avance et Lucas de m'avoir partagé vos photos tout simplement. Donc je vous en remercie infiniment, c'est très gentil à vous d'avoir participé encore une fois. Je vous mettrai tout dans la description, comment participer. C'est très simple, hein. Il n'y a pas grande difficulté à participer. Nous sommes actuellement Pardon, excusez-moi. Nous sommes actuellement le 28 mai 2026. Il est actuellement 14h16. Si vous entendez du bruit en fond, c'est totalement normal, c'est la climatisation. Nous sommes en canicule précoce ici. Ça nous casse les couilles. Enfin, moi, personnellement, ça me casse, ça me les brise menus parce que je déteste ça. La chaleur. Mais enfin, bref. Du coup, on va commencer par le commencement, hein. C'est-à-dire, on va faire comme dans l'ordre, comme d'habitude. Devon, puis Lucas. Hop, hop, ça je vais faire vite. Alors, j'ai demandé l'autorisation à Devon, il m'a dit oui, il m'a dit c'était pour le montrer. Donc, c'est chose faite, je vais vous le montrer. Devon m'a partagé son pick-up qu'il a acheté dans la vraie vie, tout simplement. Son nouveau pick-up qu'il a reçu il y a quelques mois de ça, déjà de ça. Et c'est un. Je sais même plus, c'est un Tacoma, c'est ça? Parce qu'il y a deux pick-up chez Toyota. Mais je crois que c'est un Tacoma, hein. Attendez. Je sais plus si c'est un Tacoma. Bon, je m'excuse, mais je crois que c'est un Tacoma. Donc c'est un Tacoma 2 litres 5, ça je m'en souviens. Turbo, du coup. De 2025-2026, je pense. Enfin, je pense que c'est 2025 de mémoire. Mais ouais, franchement, voilà, il voulait vous partager ça. Donc, écoute, c'est choses qu'on va partager. Je le trouve sublime. Voilà. Alors, moi, je suis plutôt pick-up américain, mais c'est vrai que les Toyota, en plus, ça, c'est destiné au marché américain. Enfin, Amérique du Sud, Amérique du Nord, hein. Donc là, c'est pas vendu en Europe celui-là. Du mémoire, le Tacoma n'est pas vendu en Europe. Donc, de mémoire, c'est un 4 cylindres turbo celui-ci. Par contre, j'ai une question, Devon. Franchement, j'aime trop quoi. Genre le packaging Hot Wheels, c'est quoi le bâtiment? C'est une boutique de miniatures parce que franchement, je trouve ça incroyable. Et voilà, ah ouais, c'est ça. De toute façon, c'était écrit dessus. Donc voilà, Tacoma. Je ne me suis pas trompé. Ouf, j'ai eu peur. Donc c'est un Tacoma 4x4. Là, je vois pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Toyota, mais là, je sais pas ce qu'il y a écrit. C'est tellement flou. Enfin, je veux dire, il y a écrit 3 quelque chose. Donc je m'excuse, hein, je connais pas ce véhicule. Comme j'ai dit, on l'a pas en Europe. Putain, par contre, la sortie d'échappement, mon gars. Elle est grosse, hein. Mais franchement, ouais, il est trop beau. La couleur en plus, j'aime bien un peu marron bronze là, qui tient un peu sur le bronze, j'aime beaucoup. Très beau pick-up. Ouais, ça j'aime bien chez vous, vous voyez, vous avez tous les feux rouges, c'est incroyable. Ah, pour ceux qui savent pas, hein, Devon habite au Canada, c'est pour ça que chez lui, il peut l'acheter le Tacoma. Ah, franchement, ouais, c'est pas mal à l'intérieur aussi, hein. Très très joli. Bon, je l'avais déjà vu, mais il y a un petit moment déjà, mais j'aime bien. Ah oui, du coup, vous avez la finition TRD. Alors pour ceux qui ne savent pas, la division TRD du Tacoma, c'est en gros la version sportive ou un peu comme un pack AMG si vous préférez. Après, il y a le vrai modèle, le Tacoma TRD de mémoire qui est un V8 ou un V6 de mémoire. Mais franchement, ouais, franchement, c'est bien fini, hein. Pour comparer à celui-là un peu, celui-là de mon père qui a un Nissan Navara en pick-up, mais c'est tout aussi joli. De toute façon, les Japonais ils sont forts. Avec le petit mode TRD là. Enfin, est-ce que c'est un mode spécial pour le tout-terrain ou est-ce que c'est le. Ah non, il y a écrit stop, start. Donc j'ai rien dit. C'est pour démarrer le véhicule. Ah, franchement, ouais, il est pas mal. Je vois qu'on peut le mettre en. Changer, bloquer les ponts, c'est ça? C'est bien la molette, je trouve, la molette pour changer les modes. Change. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on a différentes options. Voilà. Je pense que là, il y a plusieurs options qu'on pourrait prendre chez Toyota, j'imagine. C'est toujours pareil sur les voitures modernes. Franchement, ouais, on dirait vraiment une copie. Enfin, une copie, non, je vais pas dire une copie, mais là, franchement, on dirait un F-150 Raptor un peu. Genre avec les jantes noires, avec les protèges ailes en plastique, là, avec les beaux marchepieds, hein. Franchement, ouais. Il est très, très, très beau. Avec
les petites bavettes là. Moi, c'est vraiment, ah ouais, ouais, c'est ça, ça me fait penser au F-150 Raptor de 2011, quand il était encore en V8 SVT. Ça fait penser à ça, je trouve un peu. Mais franchement, elle est jolie avec les petites jantes noires à lui brosser là. TRD Off-Road. Non, franchement, il est très très beau. À l'intérieur. Non, en vrai, ça va. Enfin, est-ce que du coup, vous venez juste de la récupérer à ce moment-là ou pas? Parce que avec un plein, franchement, ça va, hein. 440 km, si vous faites du 11-10 300, ça va. Pour un pick-up, je veux dire, ça va. Bon, forcément, il est tout neuf, hein, il a 1000, enfin, depuis il en a plus, mais je veux dire, vraiment joli. Avec les petites trucs de ceinture là qui sont pas attachés. Ça, c'est le mode neige, je pense, parce que je vois qu'il y a un petit flocon. Ah, franchement, c'est très très joli. Alors attendez, parce que ça c'est les miniatures, on va monter le moteur avant. Voilà, du coup c'est un 2 litres, 5, 4 cylindres turbo de mémoire, il m'avait dit. Bon ben voilà, un petit moteur Toyota, et ça je pense que c'est increvable tout simplement. Parce que Toyota en général, oh la vache la pompe, incroyable. Ouais, j'aime beaucoup votre pick-up, Devon. Donc je vous remercie du coup d'avoir partagé le pick-up dans la vraie vie, donc comme ça au moins. Tout le monde a vu le pick-up. Moi je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à participer si vous voulez vous aussi me partager vos voitures, vos vraies voitures pour faire des vidéos spéciales, il n'y a pas de souci. Voilà. Si j'aurais plus de vidéos de voitures, enfin si j'aurais plus de photos de plus de personnes avec des vraies voitures, forcément j'aurais fait des vidéos spéciales. Mais bon voilà. Même si c'est pas des voitures de film, hein, ça reste quand même des véhicules, donc ça fait partie de la chaîne. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je pense, ou pas, je sais pas. Donc, on va s'attaquer aux miniatures. Et là, c'est tout simplement le F100 de Oncle Jess, pardon. Donc, c'est Greenlight qui proposait ça. Je dis proposé parce qu'il est introuvable maintenant, ou quasi introuvable. On peut le trouver sur eBay, mais c'est compliqué à le trouver maintenant. Moi, j'ai galéré à le trouver déjà quand je l'avais acheté, mais alors là, il est tout simplement sublime ce pick-up. Donc comme je dis, c'est Greenlight qui le fait. Donc c'est, comme on peut le voir, un Ford F100 donc, de 1973. C'est édition limitée, forcément, comme j'ai dit, c'est introuvable maintenant ou presque. D'ailleurs, c'est le même pick-up qu'il y a en miniature de The Walking Dead, celui de Daryl Dixon. Donc on a le dessus de la boîte. Bon, pour ceux qui ont déjà vu la photo, la vidéo, pardon, pour ceux que vous avez déjà vu la vidéo, vous pouvez voir la vidéo de présentation complète sur la chaîne. Il y a la petite antenne à clipser ici. Alors ça dépend les miniatures, des fois, pareil moi ça m'est arrivé, j'ai déjà vu quelques miniatures, des fois, moi le mien il est arrivé directement avec l'antenne accrochée, mais des fois ouais, c'est à vous de l'accrocher la petite antenne. Donc l'antenne, dessus de la boîte avec le gros Ford, parce que forcément c'est sous licence, hein. La boîte elle est vraiment jolie, enfin même le pick-up en lui-même il est très beau, et franchement quand on le voit comme ça là en photo, je sais pas vous, mais il me fait penser alors pour ceux qui ont joué à l'époque, c'était sur Driver 2 sur PlayStation 1, Las Vegas, il y avait un pick-up similaire, genre avec les mêmes jantes et tout, il était incroyable. Donc édition limitée Ford, je rappelle pour ceux qui connaissent pas la vidéo, la série vidéo, si je filme les photos et pas directement en belle qualité capturées directement sur le PC, tout simplement comme mon PC c'est un vieux ordinateur, donc ça rame, c'est pour ça que je fais comme ça, et puis je trouve qu'on voit très bien, donc moi ça me choque pas personnellement, et puis vous aimez ça, donc merci à vous. Et pour ceux qui connaissent pas aussi Greenlight, en fait, vu comme ils n'ont pas la licence officielle de Sheriff Mapper, à cause des polémiques par rapport au drapeau sudiste, du coup ils ont fait leur miniature à eux, sans entre guillemets payer les droits, je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs, ou payer que les droits de Conti, enfin Hazard je pense. Du coup ils ont fait le design de boîte, et quand vous avez ce design de boîte dans une boutique ou en ligne, vous voyez ça, boutique en ligne ou boutique physique en réel, c'est quand vous voyez ce design là, c'est-à-dire l'allée principale, la ferme et les plaines autour, c'est tout simplement Sheriff Mapper. Voilà. Donc on a l'arrière de la boîte, il nous explique un peu que c'était un best-seller forcément de nouvelle génération, etc., etc.
forcément, le F100, enfin, je veux dire les Ford F100, F-150 et enfin la série F de chez Ford, bah, elles se vendent bah, comme des petits pains en général. C'est les meilleurs, c'est les pick-up les plus vendus au monde. Donc c'est plutôt pas mal, mais il est vraiment joli. La boîte est vraiment jolie. C'est vraiment un beau pick-up. Du coup, on a l'autre côté de la boîte. Là, on a, et là, pour les collectionneurs de Sheriff Mapper, vous savez qu'elle est introuvable. Vous savez que c'est compliqué à trouver. Vous savez qu'elle est méga chère. Bien sûr, c'est la Plymouth Satellite de Daisy Duke. Voilà, alors c'est un véhicule qui s'arrache sur eBay. Vous pouvez la mettre à 500 €, 500 $. Elle partira comme des petits pains car c'est un véhicule ultra recherché dans le domaine des collectionneurs, surtout Sheriff Mapper. Et là, c'était l'époque où Auto World avait encore les droits et que ils allaient nous sortir des dingueries, mais que tout a été annulé à cause des droits. Voilà. D'ailleurs, Auto World de nos jours, depuis 2025, ils n'ont plus rien fait en photo de film. Je trouve ça pas trop ouf. Je parle en miniature, miniature en métal, parce qu'ils font encore des miniatures en maquette, en 24 ou en 43 de voitures de film, mais ils font plus en 18. C'est dommage, je trouve, parce que je trouve leur qualité, elle était assez premium. Et c'est ça que j'aime bien la boîte, vous voyez, c'est vraiment la boîte, la vraie boîte officielle, quoi. Et franchement, ouais, elle est sublime cette voiture. Voiture compliquée à trouver. Alors, je sais pas si vous, de votre côté, Devon, vous l'avez payé cher. Moi, je l'avais payé cher, moi. J'avais payé presque 500 €, moi. En plus, venu du Japon, donc avec les frais de douane et tout, je vous dis pas. Mais ouais. Alors, petite astuce pour ceux pour ceux qui ont la voiture, que l'antenne ne tienne pas, vous mettez un petit point de colle dans le trou et vous collez le support antenne comme ça, moi. Ou alors vous mettez qu'on appelle ça, de la pâte à fixe. Voilà, moi je l'avais collé, moi. J'ai mis un tout petit point de colle à l'intérieur pour coller le support. Et si je veux enlever le support, le support il s'enlève plus, forcément il est collé. Mais si je veux enlever l'antenne, je peux. Mais cette voiture s'expose avec l'antenne justement. On a une petite livrée à la Starsky Hutch, plutôt pas mal. Vue du dessus. Alors vue de l'arrière. On a vu de l'arrière, donc avec la bonne plaque d'immatriculation, forcément. Là on a l'antenne qu'on voit ici. Et franchement, c'est une très belle caisse. Franchement, la satellite, alors la satellite, en gros, c'est la version intermédiaire de la GTX. Hein. En gros, c'est la version juste avant la GTX. Ou juste après, je sais plus. Mais non, juste avant, parce que la GTX, c'est la plus haut de gamme de chez Plymouth. On a la satellite. D'ailleurs, j'ai pas vu qu'est-ce que c'est ça, coloring. J'ai pas vu, excusez-moi. Coloring et activité book. D'accord. Incroyable. Des livres. D'accord. Du coup, des livres coloriés. Ah, ça, je connaissais pas du tout. En fait, de ce que j'ai compris, Devon, il veut faire pareil que les boutiques en vrai de Sheriff Mapper. En fait, il veut faire un musée de Sheriff Mapper. Et c'est incroyable. Incroyable. Donc là, nous avons la face avant de la voiture. De toute façon, pareil, la voiture est disponible, enfin la présentation est disponible sur la chaîne de la voiture si vous voulez la voir. Vous êtes dans playlist Sheriff Mapper et vous trouverez la présentation de la voiture. Non, franchement, elle est très jolie. Même, j'aime bien l'aura de la voiture, genre la bouille qu'elle a, cette voiture, elle est très très belle. Donc là, on a l'arrière du coup de la boîte qui nous explique un peu la voiture. Hein. Donc, tout est accurate, le châssis, c'est du métal, les roues et le volant tournent, les portes et le coffre s'ouvrent. Et il y a un détail moteur complet. Enfin, le moteur est détaillé complètement, et c'est vrai. Allez voir ma vidéo, vous allez voir, c'est très très joli. Donc c'est une réplica forcément en 18. Là on a du coup, nous avons un petit résumé de la série. Et là c'est Daisy Duke, la belle Daisy. Et là on a le Général Lee qui fait des petits sauts comme d'habitude. Alors là il nous a encore pondu des dingueries, le petit Devon là. Alors là on a une miniature au 1,64. Petit Général Lee emballé neuf. C'est ça le pire, c'est qu'il achète toutes ces miniatures en convention. En convention de miniature, et du coup il trouve chouette et pépites, c'est incroyable. Donc là on a un beau petit General Lee au 1,64, forcément neuf, c'est incroyable. Hein. On rappelle que tous ces jouets là, tous ces designs là, ça date de la série, donc des années 80. C'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Les petits designs, voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Crash, alors ça je sais pas ce que c'est.
C'est pareil, c'est un jeu de société, c'est ça? Je vois pas ce que c'est. Gainsborough. Pour argent 4 ans et plus, je vois pas ce que c'est. Filer dans une étoile. Plonger genre. Ah, est-ce que c'est genre ouais, pour faire des cascades? Je sais pas du tout. Ah, d'ailleurs, on dirait qu'elle a l'aileron de la Daytona. C'est marrant. Donc là, on a l'arrière de la boîte. Si vous entendez du bruit, une perceuse, c'est la voisine qui fait encore ses travaux. Mais elle fait pas souvent, donc ça va. Donc là, c'est la boîte ERTL, d'accord, c'est ERTL qui faisait ça. Donc ERTL, hein, c'était Joyride. Ah ouais, ça date de 81, hein, c'est neuf. Et forcément, c'est Warner Bros. Warner Bros. Hein, qui casse les pieds. The Dixie Charger Toys, pareil, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, hein, les balais, attendez, voilà. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Autant pour moi. Quel nul. C'est ça que je voulais faire. Voilà, c'est comme ça. The Dixie Charger. Franchement, je connaissais pas du tout ce bundle là. Donc on a Dixie du coup, la Jeep de Daisy. Donc on a le général forcément. Et nous avons le pick-up de Oncle Jess. Alors j'ai l'impression que c'est des miniatures, genre que les coques. Il n'y a pas les roues, tout ça. Donc je pense que c'est des voitures à. Bon, derrière, voilà, c'est classique. Ouais, c'est neuf en tout cas, c'est ça qui est incroyable. Ouais, on dirait, vous savez, que des coques, genre des coques pour les voitures. Bizarre, je trouve plus la photo. Ouais, je sais pas, mais c'est incroyable. Et là, pareil, ça c'est méga rare. En général, vous n'avez pas le bundle complet. Je me base sur la référence eBay. Enfin, sur les références eBay, en fait, vous n'avez pas. En fait, vous n'avez pas le bundle complet, donc les deux voitures, soit une séparément, soit l'autre, soit tout abîmé. Là, c'est neuf, c'est emballé, c'est sous vide, donc c'est neuf quoi, c'est pas ouvert. Et on a quelque chose de très recherché dans le milieu de la collection de cinéma, que ce soit en 64 ou en 18, la fameuse Cadillac DeVille de 1970 de Boss Hogg. Et c'est tout simplement incroyable quoi. Genre en 64, la petite Boss Hogg là, avec le petit. La petite corde de taureau. Et franchement pas cher, hein. 2 $. Incroyable. Le petit General Lee. Petit bundle encore qui fait plaisir. Non franchement ouais, c'est encore ERTL qui faisait ça, d'accord. C'est incroyable. Donc on a l'arrière. Donc réplicas de Duke Boy, General Lee et Boss Hogg Cadillac. Boss Hogg, Luke Ebo, chef. Pardon, je baillais. Donc c'est en métal. Ça date de 1981. Non, franchement, c'est incroyable. Ça, franchement, c'est des reliques, quoi. C'est vraiment des reliques du passé qu'il faut sauvegarder, hein. Incroyable. Donc là, on pense encore à un nouveau truc. Un nouveau pack, pardon. Et là, c'est encore ERTL. C'est Joyride, donc c'est quand c'est passé sous l'ère année 2000. Joyride, du coup. Et donc là, c'est le Generali au 1.24 de mémoire. Ouais, 1.24 de mémoire. Et c'est à vous d'assembler, donc c'est une maquette, hein. C'est à vous d'assembler le Generali. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Devon, lui, il déballe rien, il a vraiment tout d'origine, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que la colle là, elle a minimum 25 ans. C'est incroyable. Le petit packaging là, forcément, ça c'est les prix qui sont. C'est les prix, voilà, c'est les prix convention, hein. 175 $. Alors il y en a qui vont trouver ça cher, mais moi je trouve ça pas si cher pour le collector que c'est quoi. Genre ça, j'ai jamais vu sur eBay quoi. Alors ça, vous trouvez ça sur eBay, vous le trouvez pas ça. Ou alors à des prix bien plus élevés. Alors ça, désolé je baille encore. Alors ça on dirait un thermo. Je pense que c'est ça, on dirait un thermo café quoi. Warner Bros 1980. Donc ça c'était vraiment les produits dérivés de la série des années 80 quoi.
C'est incroyable. En plus, il est joli, le thermo. C'est incroyable. Et vous voyez, on n'a plus de soucis. On n'a plus de soucis. Enfin, je veux dire, dans les années 80, bon, on n'avait pas de soucis avec ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, nous avons le tournevis qui est inclus, on l'a vu tout à l'heure. Professionnel résultat, facile à monter. Ouais, ça fait un peu comme le Mercedes de Jurassic Park que je vous ai présenté. Ouais, c'est tout neuf, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ouais. Et ce que j'aime bien, le détail, c'est vrai, le détail qui est incroyable, c'est que la petite tasse, elle est aux couleurs du General Lee, quoi. Avec le petit drapeau Suzis, le nom de la série. Enfin, franchement, incroyable. Voilà. Alors, je dézoome pas trop parce qu'il y a le visage de Devon, je sais pas s'il veut se montrer, donc par respect, je montre pas. Mais ouais, franchement, c'est incroyable. Devon, vous avez encore de sacrées pépites. Franchement, ça serait incroyable de faire ce genre de convention. Il n'y a pas ici des conventions. Très peu, en tout cas. Enfin, moi, j'ai pas au courant de ça. Mais ouais, franchement, c'est incroyable. Alors, ça, voilà, nickel. Ce que je voulais montrer. Donc là, c'est toujours la même boîte, hein, mais du coup, de notre angle. Du coup, la face avant, elle est comme ça. D'accord. C'est comme si elle n'avait pas de grille. C'est rigolo. C'est mignon. Et là, du coup, non. Voilà. Donc on a encore le petit thermo ici. Ah bah nickel, j'avais pas vu ça. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ah, franchement, c'est bien fait, hein. Ah, on a plusieurs types de jantes. Donc on a les jantes style Dominique Toretto là, et là du coup les jantes du General Lee en chrome forcément. On a l'intérieur. Bon, l'intérieur après qu'il faudrait repeindre s'ils vont faire une custom. Donc on a le gros V8 440. EMI ou pas, parce que c'était dans la série c'était pas des RT. Mais franchement ouais, c'est bien foutu. C'est marrant parce que la calandre on dirait une Camaro 67. C'est marrant. Ah, on a même les phares arrière, j'avais pas vu. Très joli. Donc là on a l'autre côté de la boîte. Hop. Et du coup ça c'est le Tacoma. Du coup on recommence du début. Bah écoutez Devon, je vous remercie encore d'avoir participé à cette édition numéro 6 je crois. Je crois que c'est l'épisode numéro 6. Donc je vous remercie énormément d'avoir participé. Encore une fois, grâce à vous, bon bah il n'y aurait pas ce genre de. Il n'y aurait pas ce genre de vidéo. Pardon, oui de vidéo pardon. Du coup d'ailleurs je viens de capter, enfin je viens de m'en souvenir, c'est les dernières choses qu'on m'avait envoyées. J'aime bien, franchement très très beau packaging. Maintenant on va se tarder à Lucas. Encore une fois, merci Devon. Donc on va montrer Lucas cette fois-ci. Alors Lucas, c'est un petit youtubeur pareil qui fait des présentations comme moi de miniatures de cinéma et il nous présente du coup ses modèles qu'il a custom cette fois-ci et des nouveaux modèles qu'il a reçus dans sa collection. Alors, et ça c'est incroyable ce qu'il a fait avec un membre de sa famille. Il a customisé, enfin ils ont customisé pardon, ils ont customisé la Mustang Lucifer dans la série Chicane Schumacher. Et déjà ce qu'on peut voir, ils ont rajouté un petit extincteur. Ça c'est incroyable. Il y a un petit extincteur qui fait plaisir. Alors ça c'est la bosse qu'il y a sur le capot. Alors il m'a dit qu'il faisait ça en bois. Ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est assez tapette d'avoir fait en bois. Alors ce qu'il faut savoir aussi Lucas, je vous donne un conseil. Sur eBay vous pouvez trouver des personnes ou alors je crois qu'il y a Pose Récréative, je vous mettrai les liens dans la description, qui fait de l'impression 3D. Donc il faudrait peut-être lui demander s'il peut faire en 3D au lieu que ce soit en bois. Même si c'est bien fait, attention, je critique pas, je vous donne des conseils. Il y a Pose Créative sur Facebook qui fait de l'impression 3D sur demande, donc il faudrait peut-être demander s'il fait les impressions, le kit carrosserie de Lucifer. Donc pareil, ça c'est l'aileron en bois, c'est incroyable, c'est bien fait. Alors l'aileron pareil, vu comme c'est une Mach 1 de mémoire, ou c'est une GT90, une 390, je sais plus, la Lucifer, non, je crois que c'est une Mach 1 la Lucifer. Justement, vous pouvez acheter, il existe des pièces détachées justement Mach 1 en miniature. C'est plutôt bien fait. Donc ça, du coup c'est la boîte, du coup il a pris une Maisto.
Donc Maito nouvelle génération, nouvelle boîte. Il a collé le petit Lucifer, c'est plutôt mignon, je trouve. Genre petite édition spéciale. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une édition spéciale, vu comme c'est une custom. Et là, la voiture finie, une fois terminée. Et franchement, le résultat, il est plutôt sympathique. Alors pareil, vu comme là, pour les décalcos, en fait, il a découpé du papier, je crois. Enfin, je crois que c'est imprimé avec du papier, hein, de mémoire. Bah, c'est plutôt bien fait, mais je vous conseille aussi, il existe des vrais kits déco. Il existe, Lucas, des vrais kits déco sur eBay. Vous savez, le truc qu'on trempe dans l'eau et après on l'ajuste sur la carrosserie. Ça existe vraiment. Donc voilà, si vous voulez un résultat un peu plus propre, même si attention, c'est bien fait. C'est une version GTA donc, de la voiture, donc forcément le moteur neuf. De mémoire, elle n'a pas les feux cachés Lucifer. Donc voilà ce que ça donne la prise d'air sur le capot. Alors pareil, il existe de la colle, Lucas, voilà, pour éviter ce genre de... Qu'on appelle ça, ce genre de blanchissement là, il existe de la colle pour anti-trace. Donc voilà. Je pense que vous avez fait avec la colle à bois là, je pense. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Bien sûr, pardon, l'aileron à l'arrière, plutôt bien fait aussi. Il n'a pas montré, je crois qu'il ne me l'a pas partagé, mais il y a aussi dans le coffre, ils ont fait la petite durite de raccord d'essence de mémoire. Donc là, voilà, ils voulaient nous montrer ça aussi. Alors comme j'ai dit, d'habitude je fais des véhicules de cinéma, mais voilà, si vous n'avez pas des voitures de cinéma, vous pouvez participer aussi. Moi j'aime bien voir vos collections. Là, on est sur du Hot Wheels Lego, donc Mattel forcément, version Elite de mémoire. Et ça c'est plutôt incroyable parce que on a une Audi R8 GT, Audi R8 LMS, donc la version de course. Alors LMS, je suis pas très fort en course automobile sur circuit, mais LMS c'est pas le groupe, c'est un groupe, ça atteint un groupe, c'est pas le groupe A, le groupe, je sais pas en fait. Je connais pas trop la catégorie des courses, donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est une catégorie de course spéciale LMS. Donc c'est ce qui courait les courses avec forcément la livrée de l'Audi Quattro du groupe B. Et ça c'est plutôt incroyable. Donc Audi R8, ça on a plusieurs types de jantes. Du coup on a les disques de frein, on a du coup les jantes de la R8 classique, donc V10, GT je crois. Et là on a les jantes de la LMS en noir, brillant. Et ce qui est mignon, c'est qu'on a une petite miniature en 64. Là, on peut la faire aussi comme ça, en mode Spice Peak, pardon, avec le gros pare-choc et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ensemble de construction. Ok. Hop, voilà, ça c'est comme qui a été monté à l'intérieur. On a le petit extincteur, on a un siège parce que c'est la version LMS. Du coup, on a le V10 Atmo qui n'existe plus. Voilà, ça c'est l'intérieur et franchement, c'est plutôt mignon. Hein. Tous les petits boutons, les petits commandes au volant, enfin toutes les commandes au volant là. C'est plutôt bien fait, je trouve. Pour du Lego. Pareil en Lego, en fait, moi aussi pareil en Lego, je voulais acheter la Jeep de Jurassic Park qui est sortie au début mai. Mais malheureusement, vu comme vous savez, j'ai toujours pas de nouvelles par rapport à mon aide. Du coup, pour le moment, je peux pas. Si j'arrive à avoir mon aide de nouveau, et au pire, je la ferai en live, la Jeep de Jurassic Park. On verra ça. Je ne vous promets rien. Pardon. Du coup, voilà, une fois monté, du coup, vous avez mis le gros kit pare-choc style Spice Peak, pardon, avec la petite miniature là. Alors, je pense que les autocollants, ça vous à mettre, je pense. Donc, le petit logo Audi, petit logo Sparco, Motul, Audi Sport, V10, forcément. Petit V10 Atmo qui n'existe plus, malheureusement. Et voilà, en version, du coup, LMS, tout simple. Les jantes. Alors personnellement, la version LMS, je la préfère avec les jantes noires. Mais bon, ça le fait aussi avec les petits splits là pour l'appui. Elle est très très mignonne ce DR8. Et forcément le V10 avec les V10 bloc rouge, le couvre-culasse en aluminium avec les barres anti-rapprochement là, enfin oui, les road bars on appelle ça. Alors ça je sais pas ce que c'est. Peut-être l'extincteur de la voiture. Enfin, l'extincteur de la moteur. Oh, ça j'en souvenais plus de ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Dutch Charger version Hot Wheels. Ouais.
C'est une Charger ça ou une Plymouth? On dirait une Challenger. Ah, c'est peut-être une Challenger. Je sais pas, mais ça ressemble à une Challenger slash Charger. Mais je connaissais pas. Mega Hot Wheels. Ah ouais, c'est pas les versions XXL. On dirait aussi une Corvette Stingray. Avec les échappements style Mad Max là, de la Falcon. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Ah ouais, d'accord, vous avez en plus la version miniature là. Ah, c'est incroyable. C'est mignon. Alors pour la poussière aussi, petit conseil, si vous voulez éviter la poussière comme ça, si de temps en temps vous voulez les dépoussiérer, je vous conseille d'acheter un petit pinceau enfin un pinceau à maquillage, comme c'est du poil très fin et très doux. Donc voilà. Hop, Roger Dodge, d'accord. Oh, on dirait vraiment une Challenger. Mais c'est vraiment mignon, je trouve. Ouais, c'est vraiment mignon. Magic Ball. Je connaissais pas. Mais j'aime bien, j'approuve. Avec les ouvrants et tout, franchement pour du Lego, c'est bien fait. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, d'accord, j'avais pas capté en fait. La livrée, c'est la boule numéro 8. Ouais, j'avais pas fait attention. Forcément, on a le kit NOS, hein, un peu comme la chargeur de Dom. Le beau petit NOS qui fait plaisir. Alors, ça c'est un autre projet de Lucas. Alors ce projet, c'est tout simplement en fait, vu comme il a vu, comme il voulait la version de Bullitt, donc celle pareil que je vous ai présenté sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc, du coup, vu comme c'est une Dodge Charger 68, celle de Bullitt, il a transformé sa 69 en 68. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc il a utilisé une Maisto du coup. Donc c'est une Maisto. Alors ça, il faut m'expliquer comment vous avez fait. Vous l'avez imprimé ou en 3D ou est-ce que vous l'avez acheté? Je sais pas, mais c'est plutôt bien fait. Donc c'est l'arrière de la 68. Donc vous savez, hein, pour ceux qui ne savent pas, la Dodge Charger 68, elle a les 4 petits feux ronds comme ça. Et la 69, c'est deux barres, deux grosses barres rouges. Voilà. Et une fois peint, ça donne ça. Franchement, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est bien fait. Je pense que vous avez dû bien galérer pour refaire les baguettes chrome là, surtout là. Vous avez dû bien galérer, mais en tout cas, je vous félicite du travail, c'est plutôt très bien fait. Et ça, pareil, ça c'est incroyable. Ça, pareil, j'y ai pas pensé. Pour faire, c'est vrai parce que la Bullitt, vu comme c'est une 68, elle avait, vous savez, en option chez Dodge, on pouvait avoir le toit en vinyle. Et la 69 ne l'avait pas. Et du coup, la 69 miniature, elle l'avait pas. La 69 l'avait pas. Du coup, c'est pas bête. En fait, ils ont fait ça avec de l'adhésif mat, noir mat. Du coup, ça fait le rendu, c'est exactement pareil que le mien. Voilà, vous voyez, ils ont utilisé ceci. Franchement, pas bête parce que j'y ai pas pensé. Bon. Voilà, la noir mat, ça fait l'effet vinyle. C'est plutôt bien fait. J'approuve. Voilà. Et là, du coup, nous avons donc la version. Il a fait du coup la version 68 de Bullitt avec les bonnes plaques d'immatriculation, forcément. Alors forcément, il a pas pu supprimer les séparations parce que la 68 en fait, elle a, il y a une séparation avec la 69. La 68 en fait c'est une grosse calandre pleine, enfin vide, enfin oui pleine. En gros, il n'y a pas de séparation. Alors ce qu'il faut savoir, Lucas, pardon, c'est qu'il existe pareil des pièces détachées 68 sur eBay. N'hésitez pas à les regarder pour changer complètement la calandre. En gros, changer tout le bloc avant. On sait jamais. Mais c'est bien fait, je trouve. Personnellement, je trouve ça très bien fait. Donc, félicitations à vous deux. Enfin, vous. En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont juste peint la séparation en noir. Et je trouve que l'édition y est. Ça le fait plutôt pas mal. Du coup, pareil, vu comme les jantes, c'est pareil. Hein. Les jantes se trouvent. Hein. N'hésitez pas, les jantes, on peut les trouver. Les jantes peuvent se trouver sur eBay. Donc, n'hésitez pas à regarder. Mais plutôt, je trouve le résultat plutôt pas mal. Du coup, parce qu'ils ont fait, vu comme elle a les pneus flancs blancs et les pneus flancs blancs avec un petit point rouge au milieu, je trouve que l'illusion, pareil, est plutôt bien faite. Voilà, plutôt bien faite. Franchement, je trouve ça très bien fait. Franchement, ouais, c'est bien fait. Le petit chargeur là, le petit toit en vinyle, ouais, franchement, c'est bien fait. Après, voilà,
Ne jugez pas, c'est de la custom les gars, hein. Ouais, ce qu'il faut savoir, on n'est pas des customiseurs de ouf. On fait avec nos moyens qu'on a, on n'est pas. Je sais qu'il existe des belles perfections de custom, mais on n'est pas fort comme vous, nous. On fait avec ce qu'on a, et je trouve, moi, personnellement, c'est plutôt bien fait. Du coup, voilà, l'arrière, voilà comment ça rend. Et puis, personnellement, je trouve ça très joli. Moi, je pense qu'il aurait peut-être fallu un petit peu poncer, là, un petit peu poncer, pour enlever le granuleux, mais je trouve que ça va, ça le fait bien. Genre, l'arrière, c'est vraiment une 68, quoi. Genre, l'illusion, pour moi, est très bien faite. Là, voilà, il nous voulait nous montrer aussi Lucas, donc sa dernière acquisition. Alors c'est l'avant-dernière Shelby GT500. Pardon. C'est l'avant-dernière Shelby GT500. Je crois que celle-ci c'est de 2020. Et forcément, bah, encore une fois, il n'y a que Ford qui a les cojones, comme on dit, de nous sortir encore des grosses muscle car V8. Et en plus en version Shelby, donc je crois que c'est compressé la Shelby. Donc voilà. Ça c'est encore des voitures. Ils n'ont pas fait comme Dodge avec la chargeur électrique. Et encore, et la dernière qui va sortir là, la dernière, je crois que c'est encore un V8 compresseur. La dernière Shelby, donc plutôt pas mal. Vu comme avant la Shelby, il y avait la Dark Horse. Là, franchement, ouais, franchement, c'est. Et ça peut être une voiture de film, hein, parce que cette voiture, c'est la voiture du frère de Dominique Toretto dans Fast and Furious 9 ou 10, je sais plus. 9 de mémoire. Oui, dans le 9e film, ouais. Qui font la course. Enfin, pas la course, mais qui se poursuivent dans la jungle. Je crois que c'était la même config que ça. La même config pardon, que ça. Et franchement, ouais, joli. Petit Cobra là, parce que c'est une Shelby Cobra, forcément. Donc c'est un peu flou, mais bon, c'est pas grave. Le côté. Voilà, la flaque avant, elle est jolie. Franchement, elle est tellement agressive cette voiture. Elle est incroyable. J'adore la config, hein. C'est un classique. Genre, c'est style un peu comme la 350. La Shelby 350, donc le bleu Ford. Je n'ai pas les noms en tête des couleurs Ford, hein, je m'en excuse. C'est un peu aussi comme un peu comme le bleu de la Ford GT 2016. Là, et voilà. Et du coup, on repart à zéro. Là, franchement, très très belle acquisition. Et très très belle custom aussi. Franchement, moi je trouve que ça fait le café. Voilà. Si vous critiquez pour ça, je trouve ça dommage. Faut savoir, hein, on n'est pas des customiseurs professionnels, on fait ça comme on peut. Voilà. Donc, à voir. J'avais dit, c'est vrai que j'avais dit, je reviens en arrière, quelques instants, la semaine dernière, j'avais dit que ce serait la Ford Super Deluxe, enfin la Ford de Biff Tannen, que je vous présenterai, mais il y a eu des complications à la con. L'intérieur a cloqué, enfin surtout, c'est effrité à cloquer, je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Il y a eu une réaction bizarre. Et du coup, l'intérieur a cloqué à un endroit, si la banquette arrière a cloqué, du coup, il y a un endroit que j'ai dû repeindre. Donc c'est du coup là actuellement elle est en train de sécher. L'intérieur est en train de sécher. Donc à la base c'était la vidéo que je devais faire. Bon, je me suis dit vu qu'on a plein de vidéos, plein de photos et plein de vidéos. D'ailleurs que je vous ai pas montré. D'ailleurs il y a une vidéo aussi à vous montrer ici. Mais voilà, je voulais vous faire un petit aparté sur ça. En même temps montrer la photo, la vidéo pardon. Donc de Lucas qui nous a envoyé. Donc c'est la customisation de la Lucifer. Avant après. Et comme je vous dis, je vous mens pas, hein, que le PC il rame sa maman. Bah, j'ai cliqué, ça s'ouvre pas, ou ça s'ouvre 3 ans après. Il faut attendre que ça s'ouvre. Ce PC, je le supporte plus. Franchement, putain, ça me fatigue. Je voulais m'acheter un PC aussi, mais bon, il y a tout qui coûte cher, c'est chiant. Je peux pas tout acheter en même temps. Quand j'ai les sous, je préfère mettre les miniatures. Allez, ouvre-toi, par pitié. Bon, vous savez quoi, je fais une coupure et dès que la vidéo s'ouvre, je vous reviens vers vous. A tout de suite. Voilà, désolé. J'attendais juste qu'elle s'ouvrait. D'ailleurs, c'est marrant, on a le même plateau. Plateau tournant. Bref, alors du coup, c'est parti. Avant, comment elle était? Bon, voilà, elle était pas mal déjà. Hein. Beau modèle, petite Mustang là. 2+2, GTA, fastback. On approuve, on approuve. Ah, ou alors elle avait peut-être déjà l'extincteur de base.
Ah non, elle avait déjà l'extincteur de base, autant pour moi. Je pensais que vous l'avez ajouté. Il y a le détail en tout cas, c'est pas mal. Voilà, il montre en détail. Et du coup, voilà ce que ça donne. Une fois fini. Pareil, les jantes, c'est pas les bonnes. Les jantes, on peut les trouver sur eBay aussi, mais bon, compliqué. Franchement, très compliqué à trouver les jantes. Et super. Franchement, ça fait très bien l'illusion, le café. Ouais, c'est l'aileron et la prise d'air sur le capot, bah, ça en bois. C'était un choix de leur part, je pense. Et puis, franchement, oui. Franchement, j'approuve. C'est plutôt pas mal. Après, je pense pas que. Elle est pas un poil plus petite, normalement, la prise d'air. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous félicite, franchement. CapCut. Voilà. Moi, je vous félicite, franchement. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est vos chacun. Mais restez respectueux envers Lucas et la personne qui l'ont réalisé. Voilà. Si vous trouvez ça différent de vous, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas des professionnels de la custom. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. Voilà. Après, je peux comprendre que d'autres personnes ont des meilleures miniatures, des meilleures finitions. Mais écoutez, comme je dis, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà les amis. En tout cas, je remercie encore une fois Devon et Lucas d'avoir participé. Franchement, les gars, bon bah, c'est toujours un sans faute quoi. Devon il nous sort, tu vois, des dingueries. Il nous trouve des dingueries des années 89 emballées. Et Lucas, il nous montre toujours ses customs et ses petites trouvailles qu'il fait à droite à gauche. Et franchement, moi les gars, bah écoutez, continuez comme ça, je vous encourage. Comme ça, moi, je peux vous proposer des vidéos. Et puis, franchement, n'hésitez pas à continuer tout simplement à participer quand vous pouvez. Merci à vous les gars, ça fait très plaisir. Si vous voulez participer, je vous mettrai tout dans la description. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez m'envoyer des vidéos. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que... alors je sais que ça va vous dire, en fait, quand vous passez par Gmail, ça vous dit comme quoi la vidéo est trop volumineuse, du coup, il ne faut pas vous l'envoyer. Il faut passer par PC. Dès que vous passez sur Gmail par PC, ça va vous demander de compresser la vidéo. Et là, vous pouvez me l'envoyer, même si elle fait 6 minutes la vidéo. Voilà. Il faut bien sûr filmer en paysage. Hein. Un format comme ça, comme je filme là. Pas en format short, pas en format portrait, c'est très important. En format paysage. Voilà. Donc, moi, je vous fais. Je vous dis, je vous laisse là. En tout cas, encore une fois, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter la vidéo. C'est très important à commenter. Le commentage, il n'y a rien de vrai. Si ça vous a plu ou pas. Et puis moi, je vous retrouve normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine pour la Ford de Beef Tannen, customisée par mes soins et mon père. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Très important surtout. Restez au frais. Buvez bien. Parce qu'il fait très chaud. Voilà. Vivement l'hiver. Hein. Vivement l'hiver. Ouais. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Bisous tout le monde.